Le saviez-vous? Il y a 10 ans de cela, 4 Français étaient écroués à Vilnius, en Lituanie, ex-URSS. Ces 4 malfrats louaient un appartement dans le centre-ville de la capitale. L'un d'entre eux, alors en études supérieures Erasmus, accueillait ses 3 compères et ensemble, ils allaient faire l'irréparable. En ce mois de février, tout se passait bien pour la petite équipe de loupards. Une semaine, faite de sorties dans les boîtes, dans les bars, dans des dortoirs, où ils faisaient des rencontres internationales aux airs espagnols, turcs, américains, italiens, pakistanais et azerbaïdjanais. Bref, des gens peu fréquentables. Le lundi 25 février 2016, les compères passent une journée des plus sympathiques. Boulingas, saoletekis, pizza, shooter et le soir, boîte de nuit, soirée techno. Le soir même, en allant au Minimal Monday, nos 4 jeunes loupards se filment. Alors qu'ils passent à côté d'une voiture dont l'alarme sonne, celle-ci s'éteint aussitôt. Surpris, les 4 jeunes décidèrent de la faire sonner à nouveau en tapant dans les pneus. Au Cablis, nom de la boîte de nuit, ils dansent et font des parties de baby-foot. En ressortant, leur revient en tête l'alarme de la voiture. Ils continuèrent alors ce que les médias locaux ont surnommé la terreur automobile. Soudain, la police débarque. Salut les gars, on est la voiture de police. On est chez les copains. On s'est remarqué parce qu'on a marché sur des voitures. Dès qu'ils rentrent, faut qu'on ferme notre putain de gueule parce que faut qu'on fasse des mecs pas trop chauds, tu sais. Parce que ils vont rien comprendre sinon. Non mais attends, chut. Une vidéo parce que là du coup on est en prison. Ils se regroupent un moment après dans une cellule commune au sein du commissariat de la ville. Le mec il est à l'avion dans 2 heures. Ouais. Et il est en prison. Vas-y, filme comme ça, c'est énorme. On est en prison à Vilnius, les gars. On va voir dans la Libertad. J'aimerais pas rester une semaine comme Après avoir fumé, dansé et chanté, en cellule, c'est le blackout. Ils se réveillent tous dans des cellules différentes, l'esprit embrumé. La fatigue est présente et il fait froid, très froid. Dans la nuit, une traductrice est appelée pour entendre leur version des faits. Alors là, je vous parle, on est au commissariat. Il y a Tom. La traductrice n'a pas l'intention de les aider, elle est simplement là pour traduire, sèchement, froidement. Et non, ce n'est pas un miroir, c'est une fenêtre sans teint. Et derrière, il y a Gaëtan qui se fait interroger. Allez, je vais vous faire découvrir un peu ce qui se passe. À gauche, à droite, rien. C'est long là, putain. Ça fait 3 jours. Je suis parti mais il s'est réveillé, non? Ouais, c'est pas réveillé. Putain, ta fiole. Gaëtan il est en train de faire son test d'alcoolémie. On va voir combien il a. Il faut pas que la policière me voie. Gaëtan, t'as combien? Alexandre. Salut. Ferme ta gueule. Franchement, j'en ai ras le cul là, putain, j'ai envie de partir, hein, ça me casse les couilles. Un Tom. Bah oui. En hibernation.
Ah, mais que ce soit lundi ou mardi ou mercredi, je m'en bats les couilles, je pars ici. Trop de la merde. Leur commissariat, franchement, il est vraiment pas top. Hein. Ouais, On est sur des vieilles chaises toutes cassées. Il n'y a pas de chauffage. Il y a des vieilles caméras. Pas de bière gratuite. Il n'y a même pas de bière gratuite. Depuis quand on est là-dedans, là? Les Français, il va falloir qu'on leur apprenne quelque chose à ces Lituaniens. Ils n'ont pas compris le terme de garde à vue. Tant mieux. Même au travers de leur vitre teintée, on voit à travers, quoi. Une vitre teintée où on voit à travers, quoi. Connerie. Même sur les murs, il y a marqué des mots en lituanien, on dirait qu'ils ont fait des fautes d'orthographe partout, quoi. Ce qui se passe par la suite n'a pas pu vous être montré pour des raisons de sécurité nationale. Nous allons tout vous raconter. Après le commissariat, les 4 jeunes hommes sont emmenés dans une prison aux airs de goulag. Ils seront mis à nu, fouillés, et devront laisser leur empreinte digitale en signant un document qu'ils ne comprennent pas. De la prison, chacun d'entre eux garde une expérience bien personnelle, qui ne pourra être décrite ici. Ils sont aujourd'hui en vie, après avoir passé 36 heures enfermés, et vivent chacun dans une ville différente. Ils n'ont pas le droit d'entrer en contact, et sont fichés L, comme Lituanie.